Imaginez un homme qui a passé sa vie entière à dire ce que personne n'osait entendre. Un homme qui a regardé les fondements de la civilisation occidentale et qui a déclaré qu'ils étaient pourris jusqu'à la racine. Un homme qui a perdu la raison à 44 ans, qui est mort dans l'oubli, incompris de son vivant, et dont les idées ont ensuite ébranlé le monde entier. Son nom est Friedrich Nietzsche. Et ce qu'il avait compris sur la nature humaine, sur la souffrance, sur la puissance et sur l'amour, est d'une actualité déconcertante. Aujourd'hui, nous allons explorer sa philosophie en profondeur, non pas comme on le ferait dans un manuel scolaire, mais comme Nietzsche lui-même l'aurait voulu, sans détour, sans complaisance, et avec une seule ambition, te donner des outils pour transformer ta vie. Parce que Nietzsche ne voulait pas être admiré, il voulait être dépassé. Alors commençons. Avant de comprendre ce que Nietzsche a dit, il faut comprendre contre quoi il se battait. Nietzsche était né en 1844 en Prusse, dans une famille profondément religieuse. Son père était pasteur luthérien. Et très tôt, Friedrich a compris quelque chose qui allait définir toute sa pensée. Les valeurs dans lesquelles on l'avait élevé étaient des mensonges, pas des mensonges malveillants, des mensonges confortables, des mensonges que les gens se racontent pour supporter l'existence. Et le plus grand de ces mensonges, selon Nietzsche, c'était Dieu. En 1882, dans son livre Le Gai Savoir, Nietzsche écrit une des phrases les plus célèbres et les plus mal comprises de l'histoire de la philosophie. Dieu est mort. Beaucoup ont cru que c'était une provocation d'athée. C'était bien plus profond que ça. Nietzsche ne voulait pas dire que Dieu n'avait jamais existé. Il voulait dire que la croyance en Dieu, en un sens absolu, universel et transcendant du bien et du mal, était en train de s'effondrer dans la conscience collective, et que cet effondrement allait créer un vide immense, un vide dans lequel l'humanité allait devoir choisir. Soit elle sombrait dans le nihilisme, l'idée que rien n'a de sens et que tout est vain, soit elle avait le courage de créer ses propres valeurs. Nietzsche voulait que l'humanité choisisse la deuxième option. Et c'est là que commence vraiment sa philosophie. Pour comprendre Nietzsche, il y a un concept central que tu dois absolument saisir, le surhomme, en allemand Übermensch. Beaucoup ont associé ce terme à une idéologie de domination, à une élite raciale. C'est une trahison totale de la pensée de Nietzsche, une trahison orchestrée en partie par sa propre sœur après sa mort, qui a manipulé ses écrits pour les mettre au service du nazisme. Nietzsche lui-même était profondément antinationaliste et méprisait l'antisémitisme. Le surhomme de Nietzsche n'a rien à voir avec la race ou la domination physique. Le surhomme, c'est celui qui a le courage de créer ses propres valeurs. Celui qui ne vit pas selon les règles héritées, les attentes sociales, la morale imposée par la peur ou la culpabilité. Celui qui prend la pleine responsabilité de son existence et qui dit oui à la vie, même dans ce qu'elle a de plus douloureux. Le surhomme n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un d'authentique. Et c'est précisément là que la philosophie de Nietzsche devient immédiatement applicable à nos vies. Il y a un autre concept fondamental chez Nietzsche que tu dois connaître, la volonté de puissance. Encore une fois, ce concept a été terriblement mal compris. La volonté de puissance ne signifie pas vouloir dominer les autres. Elle ne signifie pas l'ambition politique ou la soif de contrôle. La volonté de puissance, c'est le désir fondamental de tout être vivant de se dépasser lui-même, de devenir plus qu'il n'est, de surmonter ses propres limites. Pour Nietzsche, tout ce que nous faisons est une expression de cette volonté.
l'artiste qui crée, le scientifique qui découvre, l'athlète qui s'entraîne, le père qui se sacrifie pour ses enfants. Tous expriment, à leur manière, cette pulsion de dépassement. Et selon Nietzsche, le problème de la modernité, c'est que la plupart des gens retournent cette volonté contre eux-mêmes. Au lieu de se dépasser, ils se diminuent. Au lieu de créer, ils critiquent. Au lieu d'affirmer leur vie, ils la nient. Il appelait ça le ressentiment. Et c'est l'un des concepts les plus puissants et les plus utiles de toute sa philosophie. Le ressentiment, c'est la haine déguisée en morale. C'est celui qui, incapable de s'élever, préfère abaisser ceux qui y parviennent. C'est la jalousie qui se transforme en jugement, l'impuissance qui se transforme en vertu. Nietzsche voyait le ressentiment partout, dans la religion, dans la politique, dans les relations humaines, et quand tu commences à le voir, toi aussi, tu ne peux plus l'ignorer. Le troisième grand concept de Nietzsche est peut-être le plus vertigineux de tous. L'éternel retour. Imagine que ta vie, exactement telle qu'elle est, avec chaque joie et chaque douleur, chaque succès et chaque échec, chaque moment de gloire et chaque humiliation, se répéterait infiniment. Pas une version améliorée de ta vie, pas une vie dans laquelle tu aurais fait de meilleurs choix. Ta vie, exactement celle-là, à l'identique, pour l'éternité. Est-ce que tu dirais oui? Pour Nietzsche, c'était la question ultime, pas une théorie cosmologique, un test existentiel. L'homme qui peut regarder sa vie en face et dire oui, je la revivrai telle qu'elle est, encore et encore, est un homme qui a atteint une forme de liberté absolue, parce qu'il ne fuit plus rien. Il n'espère plus une vie différente. Il aime ce qu'il est et ce qu'il a vécu, même le pire. Nietzsche appelait ça l'amor fati, l'amour du destin, pas la résignation, pas l'acceptation passive, l'amour actif de tout ce qui arrive, y compris ce qui fait souffrir. Maintenant que tu as les fondations de la philosophie de Nietzsche, il est temps de faire ce que personne ne fait vraiment, l'appliquer concrètement. Parce que Nietzsche n'était pas un philosophe de bibliothèque, c'était un philosophe de la vie. Et ses idées, appliquées à ta vie quotidienne, peuvent tout changer. Commençons par l'endroit où Nietzsche est le plus explosif, le plus inconfortable et le plus utile, les relations amoureuses. Nietzsche avait une vision de l'amour qui va complètement à contre-courant de tout ce qu'on nous a appris. Dans notre culture, on nous présente l'amour comme une fusion, deux êtres qui ne font plus qu'un, deux moitiés qui se complètent. La recherche de l'âme sœur, de quelqu'un qui nous comprend totalement, qui comble nos manques, qui nous sauve. Pour Nietzsche, cette vision de l'amour est la plus dangereuse qui soit, pas parce qu'elle est romantique, mais parce qu'elle est fondée sur la faiblesse. Chercher quelqu'un pour combler ses manques, c'est chercher quelqu'un pour porter ce qu'on est incapable de porter soi-même. C'est entrer en relation depuis un lieu de besoin, de peur, d'incomplétude. Et une relation fondée sur le besoin, selon Nietzsche, ne peut mener qu'à une chose, la servitude. L'un ou les deux partenaires finit par perdre son individualité, ses ambitions, sa volonté propre, au profit de la relation, au profit de l'autre. Et souvent, on appelle ça de l'amour, alors que c'est de la dépendance. Nietzsche écrivait dans « Ainsi parlait Zarathustra ». L'amour doit apprendre à se dépasser lui-même. Ce n'est pas assez d'aimer. Il faut être capable de donner au-delà de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la relation amoureuse la plus haute n'est pas celle dans laquelle deux personnes se fondent l'une dans l'autre. C'est celle dans laquelle deux personnes complètes, entières, debout sur leurs propres jambes.
choisissent librement d'avancer ensemble vers quelque chose de plus grand qu'elles. Pas une fusion, une alliance. Alors comment appliquer ça dans ta vie amoureuse? La première chose, c'est de travailler sur toi-même avant d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Nietzsche dirait que si tu entres en relation avec l'espoir que l'autre va te rendre heureux, te donner confiance en toi, combler ta solitude, tu vas détruire cette relation, pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que tu lui imposes un fardeau qu'aucun être humain ne peut porter pour un autre. La deuxième chose, c'est de refuser le ressentiment dans la relation. Le ressentiment dans un couple, c'est accumuler les rancœurs sans les exprimer, puis les transformer progressivement en mépris. C'est reprocher à l'autre en silence ce qu'on n'a jamais eu le courage de lui dire en face. Nietzsche dirait, si quelque chose te blesse, dis-le, avec la force d'un être qui se respecte, pas avec la plainte d'un être qui se victimise. La troisième chose, c'est d'appliquer l'amor fati à ta relation. Aimer non seulement les beaux moments, mais aussi les conflits, les crises, les périodes difficiles, comme des occasions de te dépasser. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problèmes. Ce sont ceux qui ont appris à traverser les problèmes en grandissant plutôt qu'en s'effondrant. Et si la relation se termine, Nietzsche dirait que même ça, tu dois l'aimer. Parce que chaque expérience, même douloureuse, est une partie de ce que tu es. La nier, c'est te nier toi-même. Passons maintenant à un terrain que Nietzsche connaissait bien, lui qui a passé sa vie à lutter pour imposer ses idées dans un monde qui ne voulait pas les entendre. La vie professionnelle. Le monde du travail est l'endroit où le ressentiment de Nietzsche est le plus visible, le plus répandu et le plus destructeur. Regarde autour de toi. Combien de personnes font un travail qu'elles n'ont pas choisi, dans lequel elles n'ont aucune passion, uniquement parce que c'est sécurisé, parce que c'est ce qu'on attendait d'elles, parce qu'elles ont peur de risquer autre chose. Et parmi ces gens, combien passent leur journée à critiquer ceux qui ont eu le courage de choisir différemment, à se moquer des ambitieux, des créateurs, de ceux qui prennent des risques, à trouver 1000 raisons pour lesquelles les succès des autres sont mérités, arrangés ou dus à la chance. C'est exactement ça, le ressentiment de Nietzsche. Nietzsche croyait profondément que chaque être humain a une vocation, pas au sens religieux du terme, au sens où chacun porte en lui quelque chose d'unique à donner au monde, et que trahir cette vocation, par peur, par conformisme, par paresse, est la forme la plus profonde de lâcheté. Il écrivait « Deviens ce que tu es ». 3 mots, l'un des commandements les plus exigeants qui ait jamais été écrit. Deviens ce que tu es, pas ce que tes parents voulaient que tu sois, pas ce que la société récompense, pas ce qui est raisonnable ou sécurisé. Ce que tu es, toi, dans ta profondeur la plus vraie. Alors comment appliquer Nietzsche dans ta vie professionnelle? La première application, c'est d'identifier où tu exerces le ressentiment. Est-ce que tu passes du temps, à critiquer les succès des autres plutôt qu'à construire le tien? Est-ce que tu te plains de ton travail sans jamais agir pour le changer? Est-ce que tu attends la permission de quelqu'un d'autre pour commencer ce que tu veux vraiment faire? Le ressentiment est confortable. Il te donne une raison de ne pas agir. Si les autres ont réussi parce qu'ils ont eu de la chance, ou des relations, ou qu'ils ont triché, alors ton échec n'est pas de ta responsabilité. Tu es une victime, et être une victime, c'est reposant. Mais c'est une prison. La deuxième application,
c'est de comprendre que la souffrance dans le travail n'est pas une anomalie à éviter, c'est une donnée à traverser. Nietzsche avait une formule célèbre: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette phrase est souvent répétée comme un slogan de développement personnel un peu vide. Mais dans sa bouche, elle avait un sens profond et précis. La douleur, l'échec, la résistance ne sont pas des obstacles à contourner. Ce sont les matériaux avec lesquels on se construit. L'entrepreneur qui échoue et recommence. L'artiste qui est rejeté et qui continue de créer. Le salarié qui se heurte à l'injustice et qui choisit de ne pas se laisser écraser. Ces gens n'ont pas réussi malgré la souffrance. Ils ont réussi à travers elle. La troisième application, c'est de refuser la médiocrité consentie. Nietzsche avait un mépris viscéral pour ce qu'il appelait le dernier homme. L'homme qui a tout optimisé pour être confortable, qui a éliminé tout risque, toute passion, toute grandeur de sa vie, pour vivre en sécurité jusqu'à sa mort. Le dernier homme ne souffre pas, mais il ne vit pas non plus. Dans ta vie professionnelle, le dernier homme, c'est celui qui reste dans un emploi qui l'ennuie depuis 10 ans, parce qu'il a peur de l'incertitude. Celui qui n'ose pas proposer ses idées par peur du jugement. Celui qui attend la retraite comme une délivrance. Nietzsche te demanderait: est-ce que ta vie professionnelle est une expression de ta volonté de puissance? Est-ce qu'elle te pousse à te dépasser? Est-ce qu'elle participe à quelque chose de plus grand que toi? Si la réponse est non à toutes ces questions, il est peut-être temps de choisir autrement. La dernière dimension que nous allons explorer est celle qui est peut-être la plus chargée émotionnellement, la plus complexe, et celle pour laquelle Nietzsche est le moins souvent convoqué: la vie de famille. Et pourtant, c'est là que sa philosophie est la plus nécessaire. La famille est l'endroit où nous apprenons nos premières demi-valeurs. C'est aussi l'endroit où nous héritons de nos premières blessures, de nos premières croyances limitantes, de nos premiers mensonges confortables. Nietzsche aurait dit que la famille peut être le terreau de la grandeur, ou la prison la plus difficile à quitter. Commençons par la relation la plus fondamentale, la relation avec ses parents. Nietzsche avait une vision très claire de ce que doit être la relation parent-enfant dans sa dimension la plus haute. Un parent n'a pas pour vocation de créer un enfant à son image. Il n'a pas pour rôle de transmettre ses peurs, ses limitations, ses regrets déguisés en conseils. Le rôle d'un parent, selon la logique nietzschéenne, est de créer les conditions dans lesquelles l'enfant peut devenir ce qu'il est. Pas ce que le parent voulait être, pas ce qui est socialement valorisé, ce que l'enfant, dans sa nature profonde, est destiné à devenir. Or, dans la réalité, beaucoup de familles fonctionnent exactement à l'inverse. Les parents transmettent à leurs peurs sous couvert de prudence, leurs ambitions non réalisées sous couvert de bons conseils, leurs propres douleurs non digérées sous couvert d'amour. Et les enfants grandissent en portant le poids de vies qui ne sont pas les leurs. Comment appliquer Nietzsche ici? La première chose, c'est d'identifier quelles valeurs tu as héritées de ta famille et de les questionner honnêtement. Pas pour les rejeter en bloc, pas pour entrer en rébellion stérile, mais pour faire le tri conscient entre ce qui t'appartient vraiment et ce que tu as simplement absorbé par osmose, par peur de décevoir, par habitude. Nietzsche appelait ça la transvaluation des valeurs, l'acte de remettre en question les valeurs reçues pour construire les siennes. C'est peut-être le travail le plus difficile qui soit, parce qu'il implique souvent de décevoir des gens qu'on aime, de choisir une vie que sa famille ne comprend pas,
d'assumer d'être différent. Mais pour Nietzsche, ce travail n'est pas une option, c'est une nécessité existentielle. La deuxième chose, c'est de comprendre comment le ressentiment fonctionne dans les familles. Le ressentiment familial est particulièrement vicieux parce qu'il est souvent habillé en amour. Le parent qui culpabilise son enfant de ses choix de vie tout en lui disant qu'il ne veut que son bien. Le frère ou la sœur qui minimise les succès des autres membres de la famille pour ne pas avoir à affronter ses propres échecs. Le clan familial qui juge et exclut celui qui ose s'émanciper. Ce sont toutes des formes de ressentiment. Et le reconnaître ne veut pas dire couper les liens. Ça veut dire ne plus se laisser gouverner par lui. La troisième chose, c'est d'appliquer l'amor fati à ton histoire familiale. Beaucoup de gens passent des années, voire toute leur vie, à souffrir de leur enfance, à se demander ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu de meilleurs parents, une famille plus aimante, une enfance moins difficile. Nietzsche dirait que c'est une perte de temps absolue, non pas parce que cette souffrance n'est pas réelle, mais parce que continuer à se définir par ce qu'on a subi, c'est rester prisonnier du passé. C'est laisser ce passé décider de ton présent et de ton avenir. L'amor fati, appliqué à la famille, c'est dire cette enfance, ces parents, ces blessures, c'est la matière avec laquelle je me suis construit. Je ne les choisis pas, mais je choisis ce que j'en fais. C'est la différence entre la victime et le créateur de soi-même. Et enfin, pour ceux qui sont eux-mêmes parents, Nietzsche a peut-être le message le plus précieux de tous. Tes enfants ne sont pas à toi. Ils ne sont pas là pour réaliser tes ambitions inaccomplies. Ils ne sont pas là pour valider tes choix de vie. Ils ne sont pas là pour te donner un sens. Ils sont là pour devenir ce qu'ils sont. Et ton rôle, le plus noble et le plus difficile qui soit, est de les aider à y parvenir, même si ce qu'ils sont ne ressemble à rien de ce que tu aurais voulu pour eux, même si leur chemin te fait peur, même si leur grandeur te dépasse. Un parent nietzschéen ne dit pas à son enfant « sois comme moi ». Il dit « dépasse-moi ». Nous voilà au terme de ce voyage à travers la pensée de Friedrich Nietzsche, un homme que son époque n'a pas compris, un homme que sa propre famille a trahi, un homme qui a perdu la raison avant d'avoir vu ses idées triompher. Et pourtant, 140 ans après sa mort, ces questions sont plus actuelles que jamais. Qui es-tu, vraiment, au-delà des rôles qu'on t'a assignés? Qu'est-ce que tu veux, vraiment, au-delà de ce qu'on attendait de toi? Est-ce que tu vis ta vie? Ou est-ce que tu vis la vie que d'autres ont choisie pour toi? Est-ce que tu aimes ce que tu es? Ou est-ce que tu passes ton temps à fuir ce que tu es? Ces questions ne sont pas confortables. Nietzsche ne cherchait pas à te rassurer. Il cherchait à te réveiller. Parce que pour lui, la plus grande tragédie n'est pas de souffrir, c'est de vivre en dessous de ce qu'on pourrait être. Il écrivait « L'homme est quelque chose qui doit être dépassé, pas dépassé par quelqu'un d'autre, dépassé par toi-même, chaque jour, dans tes relations, dans ton travail, dans ta famille, dans ta façon d'affronter ce qui fait mal. » Voilà le projet de Nietzsche, voilà le tien. Deviens ce que tu es. Et si cette vidéo t'a donné ne serait-ce qu'une seule question sur laquelle réfléchir ce soir, alors elle a rempli son rôle. La prochaine fois, nous explorerons Platon et l'allégorie de la caverne. Ce que la philosophie la plus ancienne du monde peut apprendre sur les illusions dans lesquelles tu vis peut-être encore. À bientôt.